Si vous avez des enfants de plus de 5 ans qui font encore pipi au lit, il se peut que ce soit une situation qui commence à vous tendre un petit peu. Première chose, c'est qu'il faut distinguer les enfants qui ont été propres et qui se remettent à faire pipi au lit, plutôt un motif de consultation assez rapide, et les enfants qui n'ont jamais été propres. Il y a un facteur héréditaire qui est quand même assez important, donc il est très possible que l'un des deux parents ait fait pipi jusqu'à assez tard. Donc n'allez pas reproduire sur vos enfants les traumas que vos parents vous ont peut-être fait subir, parce que c'est normal. C'est dû à une immaturité du cerveau, et même si vous faites rien du tout, ça va finir par s'améliorer tout seul dans la plupart des cas. Si votre enfant est quand même demandeur d'une prise en charge, que ça le gêne, il y a des petites choses qui peuvent l'aider. La première chose, c'est d'aider les enfants à répartir les apports hydriques dans la journée. Souvent, les enfants boivent assez peu, notamment quand ils sont à l'école. Il faut les encourager à boire un petit peu plus dans la journée. La deuxième chose, c'est que vous pouvez entamer une thérapie comportementale pour les aider à se réveiller la nuit quand ils font pipi. Il y a des dispositifs qu'on peut acheter qui réveillent l'enfant à la première goutte du pipi et qui lui permettent ainsi d'aller faire pipi, qui marchent assez bien et qu'il faut plutôt faire dans une démarche de thérapie encadrée aussi avec le pédiatre. Et enfin, il y a des médicaments qu'on peut utiliser qui aident à réguler aussi. En définitive, ce qu'il faut surtout pas faire, il ne faut pas réveiller l'enfant à heure fixe dans la nuit pour le faire faire pipi. Toutes les études montrent que ça ne marche pas. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas punir l'enfant. Et donc, les trucs qu'on entendait avant, c'est-à-dire réveiller l'enfant, l'obliger à changer ses draps alors qu'il est 3 heures du matin, ça va déstructurer le sommeil de l'enfant et ça va déstructurer votre sommeil. Donc, la plupart du temps, quand même, la patience est de mise. En parler avec le pédiatre de l'enfant, c'est toujours bien pour éliminer une cause médicale à cette énurésie. Et dans tous les cas, soyez patient. N'hésitez pas à vous abonner parce que je suis médecin du sommeil et je donne tous les jours des conseils pour mieux dormir.